Bienvenue dans le MAG sur Sensation, une start-up de notre région à l'honneur ce soir, les objets connectés pour la santé. Vous en connaissez sans doute quelques-uns. Il en existe pour surveiller sa tension, surveiller sa prise de poids ou encore surveiller son exposition au soleil. Je reçois ce soir Franz Bojac, le président et cofondateur de Instant. Bonsoir. Bonsoir. Avec Abdul Barakat, votre collègue, vous avez créé un drôle d'objet, un stent connecté qui permet de prévenir les risques de crise cardiaque. On va y revenir. Pour commencer, un premier mot, Franz Bojac, un mot sur votre parcours. Vous êtes ingénieur de formation, vous avez été formé à l'université de Stuttgart en Allemagne et vous êtes aussi docteur de l'école polytechnique. Oui, c'est correct, ouais. Pourquoi avoir fait ce choix d'études Bon, moi j'étais alors à à l'université de Stuttgart en Allemagne, j'ai étudié l'ingénierie aérospatiale et ça c'était mon rêve en fait depuis que j'étais très très petit. C'est vraiment, j'étais toujours fasciné par l'espace et la dernière année de mes études, j'ai passé aux États-Unis. C'est là où j'ai rencontré Abdul Barakat qui m'a convaincu que la fluide mécanique qu'on trouve dans la biologie, la biofluid mechanics, c'est un sujet très très intéressant. Et à la suite de cette année-là, donc j'avais justement fini ma formation ingénieur et m'a demandé est-ce que j'ai envie de venir avec lui travailler sur des stents à l'école polytechnique. Et pour moi, c'était assez évident parce que j'aime bien me challenger, d'essayer quelque chose de nouveau. Et ça, c'était une opportunité de partir un peu de ce parcours aérospatial et aller plutôt vers la biologie. Alors revenons sur votre invention, le stent. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un petit objet qui ressemble à un ressort métallique qui est glissé dans l'artère pour permettre au sang de mieux circuler et éviter que l'artère soit bouchée par un caillot de sang et provoquer in fine une crise cardiaque. C'est bien à peu près ça, ouais, c'est tout à fait. Ouais. Alors dans quel cas pose-t-on un stent à un patient généralement ? Généralement, quand un patient va avoir une douleur, par exemple, dans sa poitrine, ce qui peut indiquer que là, le cœur n'est plus bien allumé par du sang, en fait. Donc, la raison derrière, c'est typiquement que des artères du cœur étaient bouchées à cause de la maladie cardiovasculaire. Et maintenant, on pose donc un stent pour écarter cette artère et rétablir le flux sanguin pour éviter qu'il n'y ait pas une crise cardiaque derrière. 7 millions de stents sont implantés chaque année dans le monde. Malgré cela, toutes les 15 minutes, un patient meurt d'une crise cardiaque suite à la pose d'un stent. Comment on explique ça ? C'est une technologie qui est fiable encore ? Non, c'est une très très bonne technologie et le fait qu'il y a 7 millions de poses par an démontre que c'est une bonne technologie à la base. Mais en même temps, pendant l'implantation, l'artère du patient est alors abîmé et un peu imaginer la même manière que si je me coupe, le sang commence de coaguler pour refermer la coupe. Le même processus qu'on voit quand on se coupe à l'extérieur arrive dans l'artère. Et donc le sang à cet endroit de blessure commencera de coaguler. Pour cette raison, les patients reçoivent aujourd'hui un traitement anticoagulant après la pose, pendant le temps de la cicatrisation de cette blessure. Mais malheureusement, vu que le stent est implanté et c'est à l'intérieur du corps, le médecin aujourd'hui n'a aucune information sur la progression de cette cicatrisation. Et donc, à un moment, il doit décider de arrêter le traitement anticoagulant parce qu'on ne peut pas continuer ce traitement à l'infini. Parce que ça peut avoir d'autres complications, comme la hémorragie par exemple. Donc, il va l'arrêter et vu qu'il n'a pas d'information jusqu'à quel point la cicatrisation est avancée, soit il a choisi, et là aujourd'hui la seule base qu'il a, c'est des recommandations médicales qui disent d'après 6 ou 12 mois, on arrête. Et soit le choix pour le patient est la bonne, soit elle n'est pas la bonne, la cicatrisation n'est pas complète, et donc il y a le risque qu'il y a une formation d'un caillot sanguin à cet endroit. D'où votre invention, le stent connecté, qui permet aux médecins de mieux savoir, de mieux anticiper les risques et adapter le traitement post-opératoire. Exactement. Comment ça marche, votre stent connecté ? À quoi ça ressemble ? Bon, ce qu'on est en train de développer, c'est un système de télésurveillance, on peut imaginer, qui intègre tout un réseau d'un capteur qu'on a inventé et développé au sein de Instant, qui va être alors appliqué tout autour du stent et qui nous permet justement de mesurer jusqu'à quel stade
cette sécurisation est complétée. Et donc, ça, c'est cette information qu'on donne au médecin où on peut dire, OK, là, ce patient-là, la sécurisation, elle est à 80%, elle est à 100%, donc tu peux arrêter le traitement anticoagulant. Comment vous avez eu l'idée de créer ce stent connecté? Vous avez rencontré des médecins, des spécialistes, c'est à travers des témoignages, des recherches? En fait, là ici, c'était moi, pendant ma thèse à l'École polytechnique, j'ai travaillé déjà sur les stents et j'ai travaillé en fait d'une manière numérique sur l'optimisation des stents. Donc, je voulais trouver des stents idéales. Et je me suis rendu compte à un point, même si théoriquement, peut concevoir le stent le plus parfait, le plus idéal du monde, je n'aurai jamais des informations, est-ce que les choses se passent bien sur le stent quand même ou pas. Et donc, je me suis juste posé la simple question, est-ce que c'est pas possible, vu que c'est typiquement un objet métallique, de récupérer des informations du stent? Et c'est un peu ça ce qui a vraiment déclenché mon idée. Et là, j'ai commencé de creuser un peu plus. Et le processus, comment ça s'est passé? Après, vous avez fait des tests sur, par exemple, des animaux ou... On n'est pas encore, on est justement en train de préparer des premiers tests sur les animaux. Là, les premiers, donc c'est vraiment, moi j'étais... mon background, il n'est pas du tout en microélectronique, tout ça. Donc, c'était vraiment, j'ai commencé avec zéro, juste avec cette idée dans ma tête. J'ai vu Abdou Barakat, à ce temps-là, mon directeur de thèse, pour lui, en fait... présenter cette idée. Lui, il était tout de suite partant. Et donc, j'ai commencé de regarder un peu dans la littérature qu'est-ce qui existe, est-ce que ça existe du tout, quels seront les moyens. Il m'a aussi dirigé un peu vers différentes technologies qu'il pensait qui peuvent être utilisables pour ce projet. Et à un certain stade, j'ai alors développé de plus en plus un peu le concept de qu'est-ce que ce stent devrait être capable de faire pour vraiment donner des informations importantes et pertinent pour le médecin. Et à ce point-là, j'avais donc besoin maintenant d'un input plus microélectronique. Je suis voir sur le campus un autre professeur qui s'appelle Yvan Bonacieux et je lui ai posé une question assez simple qui était, est-ce que mon idée que je viens de présenter, est-ce que c'est fou ou faisable? Et sa réponse c'était, c'est fou mais faisable. Et donc, ça a été un peu le déclencheur d'y aller plus loin. On avait dès le début, très très vite, un médecin qui était déjà un conseiller du laboratoire que j'ai présenté un peu l'idée et lui il était très partant, c'était Antoine Lafont qui disait c'est génial, si tu peux me donner cette information, c'est super utile pour la médecine. Vous avez d'ailleurs reçu beaucoup de prix. Oui, depuis. Vous allez révolutionner la médecine avec cette invention. C'est ça un peu l'idée, oui, parce que là, pour nous, le stent, c'est que le début, mais cette technologie peut tout à fait s'appliquer à d'autres objets médicaux dans le corps ou même à l'extérieur du corps. Et on veut, une fois qu'on a développé et commercialisé cette technologie, alors donner accès aux patients de cette technologie, on veut aller vers d'autres dispositifs. Ouais, tout à fait. Vous avez aujourd'hui besoin de financement, j'imagine? Oui, besoin d'argent? Tout à fait. Ouais. On est en train de 1,5 million d'euros, c'est ça à peu près? C'est exactement. C'est justement ça ce qu'on est en train de chercher auprès des fonds et des investisseurs privés. Vous avez d'ailleurs d'autres projets déjà en tête J'ai déjà des projets en tête, mais d'abord Instant et après on va plus loin. Merci, et pour en savoir plus, c'est instet.eu, c'est ça? Exactement. Merci Franz Bojack d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle, vous êtes le président et cofondateur de Instant. Vous pouvez retrouver cette émission podcast audio et vidéo sur radiosensation.fr. Excellente soirée sur Sensation.